Pourquoi les hommes préfèrent-ils les chieuses aux gentilles filles? Bonjour à toi, j'espère que tu vas bien. Je t'invite à prendre une feuille ou m'écrire en commentaire ta réponse à ces 6 questions. Lorsque vous dites non, vous sentez-vous coupable ou vous demandez-vous si vous avez bien fait? Essayez-vous souvent de dire à votre partenaire que vous voulez être traité avec respect? Vous arrive-t-il de négocier pour obtenir ce que vous voulez ou ce dont vous avez besoin? Acceptez-vous régulièrement de le voir quand ça l'arrange ou lorsqu'il vous prévient à la dernière minute? Après une dispute, êtes-vous toujours la première à le rappeler ou à vous excuser? Avez-vous l'impression d'être beaucoup plus accro et démonstratif que lui? Et enfin, avez-vous constamment besoin d'être rassuré ou d'obtenir davantage d'attention? Évidemment, vous le savez, j'ai tiré ces questions du livre de Sherry Hargrove qui, à titre personnel, m'a beaucoup aidée quand j'ai justement fait ce travail de libération de la dépendance affective quand j'étais plus jeune. Et justement, on va revenir sur ces termes-là et sur la distinction entre une gentille fille et une chieuse, telle que l'appelle Sherry Hargrove, de telle manière à pouvoir comprendre pourquoi, dans les faits réels et dans l'expérience, quelque chose que j'ai vu chez moi-même et chez mes clientes, les hommes préfèrent les chieuses aux gentilles filles. Avant de rentrer dans le vif du sujet, je vais me présenter, je m'appelle Chloé Mercart, je suis coach en amour pour femmes et ma mission c'est d'accompagner des millions de femmes à s'aimer plus dans leur vie personnelle en tant que femmes, à savoir qui elles sont, ce qu'elles ont envie de faire de leur vie, ce qu'elles ont envie de laisser comme trace derrière elles, à pousser justement ce message d'ambition, de courage, de sérénité d'esprit, de telle manière à ce qu'en couple, avec les hommes qu'elles rencontrent, elles soient capables aussi de se choisir, de se respecter pour vivre une belle histoire d'amour avec un homme qui les aime telles qu'elles sont, passionnément. Si vous voulez faire partie de cette communauté, je vous invite vivement à rejoindre la chaîne YouTube S'aimer plus en cliquant sur le bouton s'abonner qui se présente juste en bas de cette vidéo. Et puis, pour poursuivre la vidéo, je vous invite à me mettre un pouce vers le haut pour m'encourager. Déjà, ce qu'il faut comprendre, justement pour répondre à cette question, pourquoi les hommes aiment les chieuses et contrairement aux gentilles filles, c'est que dans une rencontre amoureuse, en fait, quand vous poussez vraiment l'analyse très très loin, ce qui nous plaît chez quelqu'un, c'est que quelque part on se retrouve chez lui. Dans toutes nos rencontres amoureuses, ce qui crée l'alchimie, ce qui crée la connexion, ce qui crée le charme, ce qui crée la passion, surtout dans les passions amoureuses, c'est qu'en fait on se cherche constamment dans l'autre. Qu'on soit dans la dépendance ou pas d'ailleurs. Dans une connexion amoureuse, il y a des phénomènes inconscients qui font que chez l'autre, on va trouver un écho à soi-même. On va trouver un écho à notre sensibilité. Alors, pas toute notre identité parce qu'on est très différents et bien souvent, on ne se ressemble pas tant que ça finalement, même quand on est très fusionnel. Mais en tout cas, au niveau inconscient, il y a des choses dans lesquelles on se reconnaît dans l'autre. Sinon, on ne serait pas attiré vers lui. Et vous allez comprendre pourquoi dans la définition, la description et finalement la personnalité profonde de la chieuse et de la gentille fille, c'est logique que justement les hommes préfèrent les chieuses aux gentilles filles. Quand on revient à la définition de Sherry Hargrove, la gentille fille, elle l'appelle la chiffre-molle ou le paillasson. C'est des termes qui sont assez violents, j'en conviens. Mais pourtant, l'idée, c'est justement de dire que ce sont des femmes qui sont non seulement dans de la dépendance, mais qui ont, entre guillemets, une mauvaise lecture de la bienveillance, une mauvaise lecture de la douceur et de la gentillesse envers les autres. Parce qu'elles le sont, non pas pour l'être parce qu'elles ont envie d'être gentilles, douces et bienveillantes, mais parce qu'elles n'ont pas le choix. Elles n'ont pas le choix parce qu'elles ont besoin de l'autre pour se sentir exister. Elles ont besoin d'une relation comme une moule a besoin de son rocher pour pouvoir rester accrochée et ne pas tomber. Donc justement, elles ont besoin de la rencontre amoureuse pour vivre. Et elles n'ont pas le choix que d'être douces et d'être gentilles parce que justement, c'est leur moyen de jouer leur rôle de victime. Et à côté de ça, justement, la chieuse, elle, sa caractéristique première, c'est qu'elle n'a pas besoin des hommes pour être heureuse. Elle n'a pas besoin d'eux pour se sentir exister, pour justement créer sa vie extraordinaire, pour s'aimer, pour se valoriser, pour se sentir méritante et justement désirable. Et ça, c'est hyper important parce que quand vous rencontrez quelqu'un
qui au niveau inconscient, au niveau de la communication non verbale, vous laisse penser que en fait, toute ma vie durant, j'encourage la médiocrité, je nourris justement des relations où je m'accroche à l'autre, non pas parce que je l'aime pour ce qu'il est, mais parce qu'en fait j'ai besoin de lui, et bien au niveau, j'allais dire même existentiel, un petit peu philosophique, ça vous renvoie justement cette image de quelqu'un qui est dans la pauvreté spirituelle, de quelqu'un qui finalement voit très très petit, qui finalement est prêt à s'écraser, à se plier en quatre, à complètement enlever sa dignité pour être aimé de l'autre, pour être regardé de l'autre. Et au niveau existentiel, ça nous donne un petit peu un haut le cœur. C'est un petit peu comme un homme, exactement comme un homme qui serait dépendant affectif et qui nous choisirait juste pour ne pas être seul, plutôt que justement pour la personne que l'on est. Et ça, au niveau de l'essence et de la symbolique, bah forcément, c'est très repoussant. C'est repoussant parce que ça nous donne cette idée que quand on va être avec cette personne, quelque part, on va être avec quelqu'un et s'associer avec quelqu'un qui a cette image-là. Donc quelque part, c'est s'associer avec une forme d'image de nous-mêmes très médiocre, très réduite, et qui serait justement dans cet état d'esprit-là de voir petit, de s'écraser, de finalement se dire pour pas être seule, je suis prêt à tout faire. La chieuse, elle part du principe que dans sa relation amoureuse, elle sera sur un pied d'égalité avec un homme. Et justement, elle sait être bienveillante, mais pas avec n'importe qui. Elle est bienveillante parce que ça fait partie de ses valeurs, pas parce qu'elle en a besoin pour avoir une relation. Elle n'a pas besoin de relation, la chieuse, à n'importe quel âge de sa vie. Elle s'est complètement incarnée dans son rôle et dans son identité de femme et d'humain en général, de sujet, qui fait qu'elle n'a absolument pas besoin de quelqu'un pour la définir et pour se sentir pleinement dans la réalisation de soi. Et ça change tout. Parce que quand elle est en relation, ben justement au niveau de la symbolique, c'est un petit peu ce qu'on dit tout le temps de la femme fatale, c'est que c'est une ride or die en fait. Soit on la suit, soit on reste sur le bas-côté. Et si on ne la suit pas, du coup on aura perdu quelque chose. Et c'est parce qu'elle a conscience de sa valeur et que potentiellement elle est capable de renoncer à n'importe quelle relation du moment que la personne qu'elle a en face d'elle ne la respecte pas ou ne l'aime pas pour ce qu'elle est, c'est parce qu'elle est capable de dire au revoir, de partir, de faire ses valises et de quitter ce lieu que justement on a envie de la suivre. Parce que c'est ça qui lui donne de la valeur. C'est le fait d'être capable de renoncer à quelque chose et de dire ça c'est pas pour moi, je mérite mieux et je veux pas quelqu'un qui est pas prêt à s'engager, que justement on a envie de s'engager et qu'on ne discute pas. Parce que justement, elle pense à long terme, elle pense à elle plutôt que de penser aux peurs, au court terme et au manque. À l'intérieur d'elle, elle a cette nourriture et cette richesse spirituelle qui fait que d'elle-même, elle se remplit, que d'elle-même, elle se comble. Et ça, on a envie d'être avec une image comme ça, on a envie de s'associer à ça. Ça, c'est attirant, ça, c'est excitant. Parce que ça nous donne cette idée que cette femme-là, c'est comme une aventure en fait, c'est comme un voyage. On prend le train avec elle et on parcourt le chemin jusqu'au bout, en tout cas jusqu'à ce qu'on espère qu'elle nous gardera dans ce voyage avec elle. On ne sait pas où on en est quand on est avec la chieuse. Parce que même quand elle donne d'elle-même, et quand je dis quand elle donne, je parle notamment de la sexualité, du corps, du temps, de l'énergie, de l'amour, même quand elle est là et qu'on peut la tenir près de nous et qu'elle est à nous quelque part, elle n'est jamais complètement accessible. Pourquoi ? Parce qu'au niveau de son essence même, elle s'appartient. Elle ne nous appartient jamais vraiment, même si elle nous le dit. Alors que la gentille fille, dès lors qu'elle a donné ce qu'elle avait à donner, elle n'a plus rien d'autre à faire valoir. Parce que sa valeur se trouve dans son existence, dans ce qu'elle fait, dans ce qu'elle veut bien donner, dans finalement ce qu'elle peut satisfaire chez l'autre. Sauf que là, à ce moment-là, on s'en lasse vite. Donc c'est la raison pour laquelle ce qu'on appelle une chieuse, qui n'est ni plus ni moins une femme qui se respecte et qui se choisit en priorité, est forcément plus excitante et désirable aux yeux d'un homme qu'une gentille fille qui finalement lui renvoyait cette image de quelqu'un qui ne se choisit pas et qui du coup choisira l'autre par dépit, par peur d'être seul, ce qui est très repoussant. J'espère que cette vidéo elle vous aura vraiment parlé. Si c'est le cas, n'hésitez pas à me mettre un pouce vers le haut pour justement me le faire savoir, à m'écrire un commentaire pour me poser vos questions ou me partager ce que cette vidéo vous aura inspiré. Si vous souhaitez faire partie de cette communauté des femmes chieuses, des femmes qui se choisissent et qui justement se respectent en priorité, je vous invite à vous abonner à la chaîne YouTube en cliquant sur le bouton s'abonner. Et puis pour celles qui veulent me rejoindre au quotidien sur Instagram, là où je partage plein de contenus tous les jours et où vous pouvez y participer, eh bien je vous invite à cliquer sur le lien dans ma barre de description, c'est Chloé Mercart sur Instagram.
Et enfin, pour celles qui veulent justement apprendre à devenir déchieuses, qui veulent justement apprendre à se choisir et avancer plus vite dans ce cheminement de développement personnel en étant accompagnées par quelqu'un qui pourra justement comprendre vos blocages et vous accompagner à rompre avec eux pour justement aller davantage plus vite vers la femme que vous aspirez à être, je vous invite à réserver votre bilan sentimental offert. C'est un appel de 30 minutes avec moi dans lequel je vais échanger sur votre situation actuelle et vos besoins d'accompagnement. Et enfin, pour celles qui ne seraient pas encore prêtes à être accompagnées mais qui veulent quand même amorcer leur cheminement personnel, je vous invite à cliquer dans la barre de description car vous allez trouver un lien d'une formation d'1h30 totalement offerte sur les différentes étapes pour faire une belle rencontre et un test sur la dépendance affective. Merci beaucoup pour votre attention et à très vite pour une prochaine vidéo de coaching sentimental. Au revoir.